Bonjour à vous, mesdames et messieurs. Encore une joie pour moi de vous retrouver. Marie-Josée Harel avec vous et je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, je suis encore une fois en excellente compagnie. J'ai la chance et le bonheur de recevoir une grande dame de la spiritualité qui est philosophe et théologienne protestante franco-suisse et avec ses nombreux livres, puisqu'elle en compte maintenant une douzaine, elle a vraiment élargi le public traditionnel de la théologie chrétienne. Je suis en compagnie de Lita Basset. Bonjour Lita, ça va bien? Ça va bien, merci. On profite de votre passage au Québec pour vous prendre une heure et pouvoir discuter avec vous. Vous qui êtes quand même une grande penseur dans votre domaine au niveau là, de la théologie. Et vous sortez tout juste votre récent livre « Oser la bienveillance ». Moi, le titre me parlait parce que très peu de personnes osent prononcer le mot « bienveillance » de nos jours. Et je me demande même si on connaît la définition de la bienveillance. Et c'est une longue réflexion, étude du péché, en fait du péché originel. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir écrire un ouvrage aussi important sur le péché originel? Alors, l'ouvrage, il est sur la bienveillance. Oui, c'est ça. Et c'est parce que je trouvais que notre société manquait beaucoup de bienveillance et que nous-mêmes, nous en avions beaucoup manqué et que nous avions une image très négative de l'être humain et de l'humanité en général, que je me suis dit d'où ça vient. Et que ça m'a fait revisiter un peu notre histoire occidentale, alors européenne évidemment, mais bon, je vis en Europe. Oui. Notre histoire occidentale qui a été quand même terriblement marquée par cette doctrine du péché originel, qui a été, dogme qui a été adopté en 418, début du 5e siècle. Donc je me dis, ça fait 15 siècles que on baigne dans cette culture de la culpabilité, la noirceur, l'être humain est mauvais dès le sein maternel, et ça se transmet par hérédité, de génération en génération. On est là-dedans, on n'y peut rien, et puis heureusement que Jésus est venu. Alors c'est toujours l'idée que plus on nous traîne dans la boue, plus après on va accueillir Jésus comme notre sauveur, etc. C'était ça l'idée. Oui, tout à fait. Mais ça a quand même, disons, ça a tellement imprégné notre culture que même les gens qui disent « mais moi, on m'a jamais parlé de péché originel, je sais pas ce que c'est, d'ailleurs l'église j'y vais jamais, j'ai pas eu d'éducation religieuse chrétienne », je dis « certes, sûrement, mais c'est dans l'inconscient collectif ». Et je pense qu'il y a une culture de la culpabilité, de la faute et de l'accusation des autres, de la culpabilisation des autres, de la méfiance, avec toutes sortes de choses qui en découlent, qui finalement nous amènent aujourd'hui, en 2015, à avoir un regard... Je pouvais parler de l'Europe, je ne peux pas me permettre de généraliser ce que je connais du Québec ou du Canada, mais en Europe, je trouve qu'on a une image très négative de l'être humain. En fait, on porte cette idée qu'on est fondamentalement mauvais. C'est ça. Ouais. On est égoïste, violent, cruel, ne pensant qu'à notre intérêt, etc. Une image vraiment très, très négative. Alors, moi, ça m'intéressait de faire un cheminement pour nous déparasiter, en quelque sorte, nous dépolluer de cette vision-là sur l'être humain, pour progressivement adopter un autre regard sur l'être humain, c'est-à-dire un regard bienveillant. Et est-ce qu'il y a, quelque part, dans la Bible ou dans l'histoire, cette idée que nous sommes finalement des êtres bons et non pas des êtres mauvais? Alors, justement, ce que j'ai, c'est plus subtil que ça, parce que justement, le cheminement de ce livre, je disais qu'on ne va pas passer de 15 siècles où l'être humain était mauvais, M majuscule, pour sauter à pieds joints dans une vision de l'être humain bon, B, avec un B majuscule, parce que l'être humain est complexe. Oui. Et autant, là, pour me poser la question sur la Bible, il y a des textes lumineux, magnifiques. Dans un psaume, le psaume 139, celui qui prie dit à Dieu « Je confesse que je suis une vraie merveille ». Et donc, par rapport à 15 siècles de confession de nos fautes, de nos très grandes fautes, de nos péchés, etc., c'est assez frappant. Oui. Puis, un autre psaume qui dit, par exemple, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut, des enfants du Très-Haut. Et Jésus va reprendre cette phrase dans l'évangile de Jean. C'est écrit dans notre écriture, il est dit « vous êtes des dieux » Jésus... adhère à cette vision de l'être humain, que
nous portons en nous la marque divine. Moi, j'appelle ça notre marque de fabrique. C'est vraiment avoir été créé à l'image de Dieu, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de lumineux dans l'être humain, il y a l'image lumineuse de Dieu qui n'est pas effaçable, qu'on ne peut pas enlever, qu'on ne peut pas détruire. Alors après, par contre, c'est sûr qu'il nous arrive plein de choses et nous subissons beaucoup de choses et nous commettons un certain nombre de choses, mais toujours liées aussi à des blessures que nous avons eues ou que nous avons, et qui font que l'être humain est complexe, comme je disais tout à l'heure. Et qu'il y a une distinction entre ce qu'on est profondément et les gestes que nous posons. Absolument. Alors qu'actuellement, on est, en fait, on lit les deux. Hein. Très souvent, on en déduit que la personne est ce qu'elle fait et les gestes qu'elle pose. Oui. Et là, ça me paraît vraiment venir de cette culture où pendant tant de siècles, on nous a, au fond, reflété que notre nature était mauvaise, qu'elle était corrompue, qu'elle était vicieuse, viciée dès le début, abominable, et que donc tout ce qu'on allait faire allait être forcément malfaisant, néfaste, etc. Alors que il me semble, c'est ce que j'essaie de faire à travers ce livre, c'est que quand nous portons un regard bienveillant sur l'être humain, nous allons d'abord voir que c'est un être humain. Oui. Donc il y a tout au fond de lui la marque divine. Il y a quelque chose en lui qui est inaltérable, indestructible et qui est vraiment à l'image de Dieu. Et puis, mais il peut avoir commis un certain nombre de choses tout à fait destructrices pour les autres et pour lui-même. Comme nous tous, hein? Voilà. Jésus le disait, là, que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Voilà, celui qui n'a jamais commis la moindre faute lui lance la première pierre. Donc on a ça quand même. Mais c'est un regard qui change. Je veux dire, si je commence par chercher en vous l'image divine, ce qu'il y a de lumineux en vous, c'est qu'il y a d'indestructible, votre être profond. Je ne vais pas minimiser ce que vous avez fait, si vous avez fait des choses destructrices ou vraiment qui ont fait du tort, mais je vais vous prendre dans votre globalité. C'est ce que j'ai un peu essayé de faire dans ce livre, de dire que l'être humain, il faut le prendre dans sa globalité. Il ne faut pas dire juste je ne vois que ce qui est mauvais en lui, ce qu'il fait de mauvais, ou alors je ne vois que sa marque divine et j'ignore tout ce qu'il fait. L'être humain est complexe. Tout à fait, tout à fait. Et ma question est, est-ce qu'on peut arriver à développer un regard de bienveillance sans se poser la question de Dieu? Tout à fait, moi je crois. Oui, ouais, tout à fait. Beaucoup de personnes pratiquent cette bienveillance, vraiment, sans forcément se reconnaître disons, se référer à une transcendance, à celui que j'appelle le tout autre. Et je ne veux pas dire, en fait, il est connecté au tout autre, parce que je ne veux pas le récupérer comme quelqu'un qui est un croyant qui s'ignore, oui. comme on dit. Mais il y a vraiment des humains qui sont dans ce regard-là, qui pratiquent ce regard-là de total accueil inconditionnel de l'être humain dans son être profond. Et est-ce qu'il pourrait y arriver, je pense qu'un des principaux obstacles pour arriver à un regard de bienveillance, c'est définitivement le regard qu'on pose sur nous-mêmes. Donc, une bonne dose de pardon envers nous-mêmes. Je crois que, en tout cas, si je parle de moi, j'y serais jamais arrivée s'il n'y avait pas eu des gens qui m'avaient donné de la bienveillance. Oui, hein? Je pense, pour moi, ce qui a fait basculer ma vie du bon côté, on va dire, du côté de la vie, justement, et des relations vraiment vivantes, c'est quand j'ai rencontré sur mon chemin des personnes qui ont posé ce regard complètement bienveillant sur moi. Mais j'avais une image de moi-même totalement désastreuse, vraiment négative au maximum, et de voir, d'être accueillie par quelqu'un qui, chaque fois que j'allais le voir ou la voir, parce que j'ai eu psy et accompagnant spirituel, donc deux. Hommes et femmes aussi. Je savais que dans ce contexte-là, dans ce lieu-là, je pouvais être complètement moi-même, même dire des choses qui me paraissaient abominables de moi. J'allais être accueillie la même chose. Et je dis souvent que la bienveillance, c'est d'abord et avant tout la sécurité. Ça donne une sécurité énorme d'être dans un lieu, un espace où on peut se laisser aller. Je dirais même
avec cette personne-là, je peux me lâcher. Oui. Je peux être vraiment moi-même. Oui. Et à ce moment-là, je peux commencer à poser un regard un peu différent sur moi-même et notamment regarder par où je suis passée dans ma vie, qui m'a donné une image tellement négative de moi-même. Et de sentir, en fait, de se sentir aimé nous rend aimables à nos propres yeux. C'est ce qui arrive à un moment donné. Nous intégrons en quelque sorte ce regard bienveillant de l'autre, nous l'intégrons et nous commençons à poser un regard bienveillant sur nous-mêmes. Mais en fait, c'est ce qui devrait se passer pour tout être humain qui vient au monde. Oui. On a fait beaucoup d'études sur ce qui se passe pour le tout petit, le nouveau-né. Mm-hmm. Et il ressort de ces études que si le nouveau-né ne reçoit pas un minimum de bienveillance, de bonté, peu importe comment on l'appelle, ou d'accueil inconditionnel, il ne va pas survivre. Il ne va pas survivre. Parce que ce qu'il a vécu dans le ventre maternel était tellement bienfaisant, était une telle expérience de bienveillance dans le sens presque corporel du terme, que quand il sort, c'est le chaos total. Il ne reconnaît rien, c'est une perte totale de repères. D'ailleurs, l'enfant crie, hein, c'est la première chose qu'il fait. Moi, je suis toujours très, très touchée par les pleurs des tout-petits. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur d'eux, mais il y a de la souffrance. Tout à fait. Et il y a un besoin urgent, les spécialistes nous le disent, il y a un besoin urgent de leur donner une expérience de cette bienveillance presque corporelle qu'ils avaient vécue dans le sein maternel. Alors là, ils peuvent raccrocher, se remettre en lien avec d'où ils viennent. Et ce monde est quand même habitable. C'est possible que ce monde soit vivable, soit habitable. Et ils vont s'accrocher à la vie parce qu'ils vont avoir Il y a un auteur qui s'appelle Jean-Marie Delassus. Lui, il dit la bonté, moi je dis la bienveillance, la bonté est un équivalent utérin. C'est vraiment très, très beau. Très, très beau, en effet. Et pourtant, je sais, j'ai lu cette partie-là où vous parlez là, des nouveau-nés. Et en même temps, c'est qu'il me semble qu'on est tellement dans une société où on est tourné complètement là, vers la maternité, les premiers jours de l'enfant. Et malgré ça, ce que j'entends à travers vous, c'est qu'on ne donne peut-être pas la bonne dose de bienveillance à ces nouveau-nés. C'est ça. Alors, en tout cas, on y est plus sensible qu'avant quand même, je pense. Quand même, oui. Il y a eu Frédéric Le Boyer, vous savez, toute cette... l'histoire de la naissance en douceur. Mm-hmm. Il y a eu quand même tout un courant qui a rendu attentif à ce qui se passe quand l'enfant arrive dans le monde. Mais on est allé beaucoup plus loin actuellement. Ce Jean-Marie Delassus m'a vraiment ouvert des horizons. Hein, parce qu'il a créé un service à l'hôpital qui s'appelle maternologie. Et il travaille vraiment sur les toutes premières minutes, les premières heures de la vie du nouveau-né, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut observer, et que l'enfant, il doit se remettre de sa naissance. Là, c'est vraiment une période charnière. Donc la bienveillance, sans cette bienveillance minimale du début de la vie, l'enfant ne survit pas. Lita Bassey, vous nous parlez abondamment de bienveillance. Pour moi, quand je pense à la bienveillance, je pense définitivement au pardon, qui n'est pas un mot non plus très à la mode. Et je trouve qu'aujourd'hui, les gens ont une conception du pardon qui se limite un peu à « je pardonne, mais je n'oublie pas ». De votre côté, quelle est votre vision, votre définition du pardon? Alors, justement, ça, c'était vraiment on va dire mon premier livre, ma thèse de doctorat, en fait. C'était tout le travail sur le mal subi et comment nous pouvons, à partir de ce que nous avons subi dans notre vie, de blessants, de destructeurs, d'injustes, de traumatisants, d'agressants, comment nous pouvons travailler sur la blessure, et c'est surtout ça qui prend beaucoup de temps. Travailler sur la blessure. Énormément. Et en général, ce qui ne marche pas dans la société, puisque vous en parlez, c'est qu'on veut à tout prix, à toute vitesse pardonner. Tout à fait. Alors qu'on n'a même pas encore repéré où sont les blessures, pris soin de ces blessures, et c'est très très long. Parce que les blessures ont fait que ça nous a fait dysfonctionner, puisqu'on sait très bien que, par exemple, quelqu'un qui a été abusé, maltraité déjà physiquement, mais abusé sexuellement, va si on lui dit pas clairement, c'est pas de ta faute, un enfant, hein, un enfant, si on lui dit pas clairement, c'est pas de ta faute,
L'adulte qui t'a fait ça n'aurait jamais dû le faire, c'est interdit, mais tu n'y es pour rien. Si on laisse tout ça dans le silence, l'enfant va le prendre sur ses épaules. Et il va développer une culpabilité pas possible. Et toute sa vie, il va être écrasé dans cette culpabilité sans comprendre d'où elle vient. C'est un exemple. Oui. Un autre exemple, c'est l'enfant dont les parents divorcent. Et lui, il prend tout... Il se croit responsable de la mésentente et du divorce de ses parents. Si on ne lui dit pas clairement, c'est pas parce que tu n'as pas été sage ou qu'il y a eu des disputes ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est juste une affaire entre papa et maman. Si on ne le lui dit pas clairement, il va porter une culpabilité. Moi, j'ai des dizaines d'exemples comme ça. Il va porter cette culpabilité. Donc, on voit bien que, je cite que juste ce dysfonctionnement-là, parce qu'il est archi connu, mais il y en a plein d'autres. Oui. Quand on a des grosses blessures dans notre vie, eh bien, on va développer des dysfonctionnements et on ne va plus voir que le dysfonctionnement. Donc, il va falloir quand même aller profondément pour retrouver les blessures. Et la démarche de pardon, pour moi, elle vient à l'archi-fin de l'histoire. Parce que c'est quand on a vraiment repéré les dysfonctionnements, vu dans quelle impasse ça nous a mené, qu'on perdait son temps dans ces impasses de culpabilité, perfectionnisme et tout ce qui s'ensuit, qu'on va aller vraiment dire mais qu'est-ce que j'ai vécu et comment je l'ai vécu. Et donc je vais travailler sur cette blessure. Donc ça veut dire que je développe l'autocompassion. Et l'autocompassion, je ne peux pas si vous ne me donnez pas de la compassion. C'est un peu aussi ça, on a tellement besoin d'être accompagné là-dedans. Et quand je vois que la blessure commence à guérir, que je retrouve ma paix et surtout ma joie, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir lâcher. Et le terme clé, le terme magique, c'est lâcher, c'est laisser aller. Alors, c'est un peu dommage que dans notre culture, le mot en français pardonner, c'est tellement moralisateur, c'est tellement... Tout à fait, on le voit comme ça, oui. C'est pas le vrai sens. Enfin, si je me réfère aux évangiles, le mot en grec veut dire aphienai, veut dire laisser aller. Laisser aller. Donc moi, dans toutes les conférences et tout ce que j'ai écrit sur ce sujet, j'ai toujours dit laisser aller l'offenseur, l'agresseur, la personne qui m'a fait du mal. Lâcher. Parce que je ne veux pas rester dépendante de cette personne ou de ces personnes jusqu'à la fin de mes jours. Je veux retrouver ma liberté. Ça, je vais le faire parce que je vais y gagner. Oui. C'est pour moi que je le fais. C'est très clair dans les évangiles. Je le fais pour moi parce que je vais être gagnante. Oui. Je vais lâcher toute l'histoire parce que je me suis retrouvée aussi. J'ai pu, la blessure est fermée, j'ai pu retrouver la... Mais l'indice, c'est vraiment la joie. Si je suis dans cette joie de m'être retrouvée dans mon unité, d'être en paix avec moi-même, ça me coûte beaucoup moins de lâcher l'offenseur, les offenseurs, laisser aller toute l'histoire. Et je vais retrouver ma liberté, en fait. Donc, après, quand j'ai fait ce cheminement une fois, je peux le faire 2 fois, 3 fois, 10 fois. Je pense que c'est le premier cheminement qui est le plus laborieux. On sait comment ça marche par la suite. Oui, hein? On sait comment ça marche. Puis on se dit, là, parce que des offenses, des insultes, des agressions, on va en avoir toute notre vie parce que ça fait partie de la vie en société. Mais on sait qu'on ne va pas perdre son temps à, par exemple, s'enfermer dans le besoin de vengeance. Oui. On sait qu'on va passer par la colère, ça fait partie du programme aussi, mais on va surtout prendre soin de la blessure. Et on sait qu'à un moment donné, comme le fruit mûr tombe de l'arbre, eh bien, cette capacité ou ce pouvoir de lâcher, de laisser aller, on va le vivre. On va le vivre. Et parfois, il y a des gens, parce que moi, j'y crois à l'importance d'aller, soigner nos blessures, mais des fois, je trouve qu'on met énormément d'emphase aussi actuellement dans la psychologie moderne. On dirait qu'on n'en sort pas. Il y a des gens qui vont mariner là-dedans des années et des années. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à dire, ça y est, je pense que là, j'ai fait le tour? Alors, en marinée, je peux vous dire que j'ai mariné, moi. Alors, écoutez, vraiment, il a fallu que j'arrive quasiment à l'âge de la retraite pour dire que l'essentiel de mon histoire est venu à la surface et a été intégré. Mais c'est suivant les destructions qu'on a eues, il y en a, quand c'est presque quasiment depuis le berceau, oui. Vous savez, il y a du travail, hein? Oui. Et ça, moi, je dis c'est à la mesure des destructions qu'on a subies.
Et une personne va mariner moins longtemps parce que peut-être qu'elle a son capital de confiance, par exemple, n'a pas été autant détruit. Elle a été peut-être moins démolie dans son identité et à un âge précoce. On ne sait pas. On réagit de toute façon, Moi, de façon différente. Ma façon de faire, c'est j'accompagne la personne là où elle est. Et même si ça fait 50 ans qu'elle marine dans cette chose-là, c'est que c'est pas réglé. Ça lui fait encore mal. Elle a besoin d'être accompagnée là où elle est, je dirais. Et ce que vous pointez peut-être, c'est une tendance qui peut arriver de s'enfermer dans ce qu'on a vécu de très douloureux et où on a été victime. On a été réellement victime. Mais quand ça devient mon identité. Oui. Je suis la personne à qui on a fait ça, ça et ça. Et là, je m'enferme dans cette identité de victime. Ça peut arriver. Oui. Mais moi, personnellement, j'aime trop ma liberté. Et j'ai pas envie de rester enfermée. Vous savez, même le deuil. Hein, oui. Même le deuil, quand on a perdu notre fils, j'entendais plein de gens dire oui, mais nous qui avons perdu un enfant, il n'y a pas de nom pour ça. Quand on perd ses parents, on est orphelin. Oui. Mais nous, là, il n'y a pas de mot pour dire quand on a... Alors, il y en a, par exemple, en Belgique, ils avaient créé une association qui s'appelait Parents désenfantés. Et moi, ça ne me convient pas. Parce que, premièrement, notre enfant, il existe toujours. Oui. Il est même plus vivant que moi-même, que nous. Donc, pour moi, je ne suis pas du tout désenfantée. Oui, nous avons eu le drame de perdre cet enfant-là dans notre vie terrestre. Et vous en parlez, là, vous racontez dans un livre. J'en parle dans un livre qui s'appelle « Ce lien qui ne meurt jamais ». Ouais. Justement, ce lien qui ne meurt jamais. Pour moi, le lien est toujours là, peut-être encore plus fort qu'avant. Et je ne me définirai pas pour le restant de mes jours comme une mère désenfantée. Oui. D'abord, c'est pas vrai parce qu'on a d'autres enfants. Donc, je ne suis pas désenfantée, même pour ce qui est des enfants qui vivent là, sur Terre. Je sais pas, bon, c'est un exemple, puis si ça peut faire du bien à certaines personnes, pourquoi pas, mais il y a ce risque de s'enfermer dans son histoire. Oui. Maintenant, pourquoi on s'enferme? Ça, c'est aussi une autre question, parce que ça pose toute la question de l'accompagnement. De l'accompagnement, puis en fait, de la démarche spirituelle. Est-ce que la démarche, qu'on parle là, de guérir une blessure ou de sortir d'une identité de victime, jusqu'où la démarche spirituelle peut être aidante là-dedans? Est-elle essentielle? Oui, c'est ça, c'est que si on est, ou qu'en tout cas on souhaite ardemment rester dans une démarche spirituelle, on sait que on est plus que ce qu'on nous a fait, oui. et plus que ce qu'on a vécu, plus que ce qu'on croit être, et qu'il y a plus grand que nous en fait. Oui. Et que moi je l'appelle le tout autre. Oui. Parce qu'il est toujours tout autre que les images que je m'en fais. Oui. Très difficile de parler de la spiritualité. Extrêmement. Parce que, justement, cet esprit, spiritus en latin, c'est l'esprit, mais en grec, c'est pneuma, c'est le vent. Ou en grec, ruach, c'est le souffle. Donc, allez définir le souffle. Difficile à définir le souffle. On peut juste dire qu'est-ce que le souffle fait dans une forêt, dans un corps humain, mais le définir en tant que tel, c'est difficile. Pour moi, ce tout autre, je l'appelle le tout autre, parce que c'est lui qui va me tirer ou m'amener, me pousser vers plus loin que moi-même. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai souhaité ardemment ne pas rester enfermée dans les malheurs qui me sont arrivés. Et me laisser traverser par ce qui me fait bouger. Enfin, je l'appellerai comme ça. Oui. Ce souffle, cet esprit, c'est ce qui anime ma spiritualité, c'est ça. C'est cette force, ce plus grand que moi, qui me fait bouger constamment, qui me fait constamment aller plus loin que là où j'étais arrivée, ou peut-être j'allais peut-être m'installer, camper. Non, et c'est toujours cette marche en avant qui me pousse toujours vers les autres. Hein. Oui, tout à fait. Et qui amène à transcender justement une blessure, transcender... Complètement. Tout à fait. Complètement. Qui me fait aller plus loin que ce qu'on m'a fait, ou ce qu'on a fait de moi. Tout à fait. Je ne me réduis pas à ce qu'on a fait de moi.
il y a en moi quelque chose qui me pousse plus loin, vers ce que je suis peut-être, j'ai envie de dire, de toute éternité. Mon être éternel, ce que je porte en moi qui est indestructible. Et en avançant, en me laissant pousser vers là, je vais peut-être avoir plus accès de mieux en mieux à ce qui en moi est éternel, indestructible. Lita Basset, on veut parler naturellement de spiritualité et de la situation particulière au Québec de la spiritualité. Je vous le partageais ici, depuis la Révolution tranquille, on surfe un peu sur toutes ces grandes blessures d'Église qui ont amené non seulement un rejet du religieux, mais un rejet du spirituel, ce qui fait qu'au Québec, la spiritualité est complètement taboue au plan social actuellement. Comment peut-on se relever de grandes blessures collectives comme ce qu'il y a eu au Québec avec l'Église? Alors, bien sûr, moi je suis européenne, oui. Alors je peux parler des blessures d'Église en Europe, oui. Qui sont effarantes. Oui. Je fais beaucoup. Puis qui datent de plus longtemps encore là, que celles du Québec. 15 siècles. Est-ce que les gens encore en Europe parlent de ça? Est-ce que ça revient dans le discours justement, donc j'ai été amenée, j'ai pas cherché à faire ça, mais on m'a sollicité pour faire de l'accompagnement spirituel depuis plus de 25 ans. Et quand j'entends ce qu'on me raconte, de la manière dont les gens ont été élevés, l'éducation chrétienne, qu'elle soit protestante, catholique, bon, catholique, ça va être plus ce que j'entends en France parce que y a la pratique des pensionnats, oui. C'était beaucoup des pensionnats catholiques, mais c'est effarant, effarant. C'est effarant ce Dieu vengeur, punisseur, cette maltraitance. Hein, oui. Parce que, alors, pour ne pas parler des abus sexuels, oui. Parce qu'alors là, quand on dit on ne parle que de ça, je m'excuse, on ne parle que d'un tout petit bout de la réalité. Oui, hein. Que d'un problème, que d'une blessure. Oui, énormissime. Là, alors en accompagnement spirituel, j'en entends, mais j'en entends. Puis des pratiques de sadisme, de perversion, de manipulation, de maltraitance physique aussi. Hein. Et puis dans les familles aussi. Hein. Longtemps, ça a été l'école aussi. Hein. Oui. La violence, la maltraitance sur les enfants, ça a été longtemps dans les écoles, autant que dans les familles et qu'à l'église. Hein. Toute la société baignait là-dedans. Oui, tout à fait. Donc, quand on dit blessure d'église, c'est toute la société. Oui. Et parce que le pouvoir politique encourageait même ça, en tout cas en Europe, parce que ça tassait le peuple, comme on dit. Hein. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de velléité de se révolter. Oui. Hein. Mais moi, je suis effarée par ce que je lis et ce que j'apprends sur la violence éducative. Il y en a beaucoup. Alors, ce que je dis, c'est que, bien sûr que le christianisme n'a pas inventé la violence sur la maltraitance sur les enfants, la violence éducative, elle n'a pas inventé. Elle se pratique dans le monde entier. Oui. Les chiffres sont là aujourd'hui, que ce soit les écoles coraniques, même certaines écoles bouddhistes. Et il faut lire les enquêtes de l'UNICEF, c'est effarant. C'est le monde entier. 86%, je crois, des enfants de 2 à 14 ans subissent régulièrement châtiment corporel, maltraitance psychologique. Encore aujourd'hui, dans tous les pays du monde. Par contre, l'Église, enfin le christianisme, en fait, n'a fait qu'encourager ça. Cautionner, légitimer, parce qu'il faut redresser le bébé, puisque depuis, il naît dans le péché. Puis on revient justement au sujet de votre livre, là, cette fameuse idée que nous sommes nés dans le péché. Et donc, il faut redresser ces enfants. Les textes sont effarants. Ce sont les petits-enfants qu'on amène au baptême le plus vite possible. Il faut vite les baptiser pour qu'ils n'aillent pas en enfer. Parce qu'ils sont nés dans la faute, ils sont nés dans ce fameux péché originel. Ces petits-enfants, on les appelle des suppôts de Satan, des criminels. C'est dans les liturgies. C'est une maltraitance psychologique à l'échelle de toute une culture. Donc maltraitance physique et maltraitance psychologique à l'échelle de toute une culture. Donc, on est loin d'en être sorti. Hein. Alors là, c'est ça, parce que c'était ma question. Comment on peut arriver à en sortir? Là, vous me dites, on est loin d'en être sorti, c'est-à-dire qu'on va encore baigner dans les retombées de ça. En tout cas, au niveau des blessures, puisque vous parliez des blessures ici au Québec, moi, que les gens soient allergiques à l'Église, mais je le comprends complètement. Complètement. Et je me dis, il y a encore beaucoup de monde dans les églises, me semble-t-il, vu ce qu'on la population a vécu. Alors souvent, ce n'est pas les gens d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui.
mais c'est nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, c'est nos ancêtres immédiats. Donc, on est quand même encore dans cette culture-là. Et après, il n'y a qu'un chemin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand même voir qu'est-ce qu'on m'a fait, au nom de quel Dieu on a fait ça, et pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que évidemment c'est ce qu'on a tendance à faire. Tout à fait. Ce que je comprends bien que beaucoup de gens font, que ce soit en France ou au Québec, de jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire ce Dieu-là, on n'en veut pas, puis moi non plus j'en veux pas. Non, c'est ça. Alors, ce qui personnellement me fait du bien et que j'essaye de répandre un peu autour de moi, c'est que il faut vraiment écouter et regarder qu'est-ce que disent les évangiles, et c'est pas ça. C'est pas du tout ça. On a un Jésus 100% bienveillant à l'égard de tout un chacun, disant aux gens, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous qui portez des poids beaucoup trop lourds pour vous, et moi je vous donnerai le repos. Il y a une sollicitude, il y a une tendresse, il y a une bienveillance, vraiment. Et envers les enfants, parce que tout le monde trouve tellement belle cette image de Jésus qui dit « Laissez venir à moi les petits-enfants », mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, c'était révolutionnaire. Totalement. Ouais. Totalement. Et moi, je dis que ça l'a été pendant des siècles, puisque les bons parents étaient ceux qui battaient leurs enfants. Et on aurait, même la génération de mes parents me disent, mais on n'aurait pas fait ça, on nous aurait traités de mauvais parents. Et là là. Oui. Et donc, comment une civilisation chrétienne a pu se comporter comme ça vis-à-vis des enfants, alors que les textes étaient là. Et Jésus disait, ceux qui sont le plus proches de Dieu, c'est les enfants. Si vous voulez vous rapprocher de Dieu, ressemblez aux enfants. Celui qui accueille un enfant tel que celui-ci, avec bienveillance et de manière totalement bienveillante, c'est moi qui l'accueille. Ça veut dire que Jésus, il s'identifiait complètement aux tout petits enfants. Comment on a pu traiter les enfants comme on les a traités et qu'on les traite encore? Oui. Alors maintenant, ça sera moins au nom de Dieu et au nom de la foi chrétienne, mais on continue à les traiter comme ça. Bien, ici, je trouve qu'en Amérique du Nord, on tombe dans un pendant très inverse aussi. Là, on parle de la problématique des enfants rois, où en même temps, il y a des enfants qui prennent toutes les décisions. Oui, parce que c'est de la maltraitance psychologique à ce moment-là. Parce que ne pas donner à un enfant des repères, ne pas lui dire voilà les limites, et moi je suis ton père, moi je suis ta mère, et tu ne me parles pas comme ça, moi je te respecte, tu vas me respecter. C'est donner des limites, c'est donner des cadres, c'est donner des repères. Ne pas faire ça à un enfant, c'est le maltraiter. C'est de la maltraitance psychologique. Et les parents, je ne jette pas la pierre, les gens qui ne sont pas capables de donner des repères à l'enfant, donc des limites, il n'y a rien de plus sécurisant que les limites. Tout à fait. Eh bien, ceux qui ne peuvent pas le faire, vous pouvez être tranquilles que eux, on ne leur a pas fait. On leur a pas donné, on les a tassés, comme vous dites ici au Québec. On les a écrasés. Donc, du coup, ils n'ont pas appris que la limite, c'est bon, que le repère, c'est bon. Et qu'un enfant qu'on aime et qu'on respecte, on peut lui dire, écoute, tu vois, ça, je ne peux pas te le donner. Tu voudrais beaucoup avoir cet objet-là, je ne peux pas te le donner pour telle et telle raison. Voilà. Et ça reste dans un climat d'amour et de respect total. Et l'enfant est entendu dans son désir, mais il reçoit une limite à son désir. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire à nos enfants parce qu'on a appris à le faire nous-mêmes. Alors là, je vous écoute, Lita Basset, et on a vraiment distorsionné le message de l'Évangile, là, en long et en large, là, lorsque vous parlez de cette bienveillance de Jésus à l'égard des enfants, naturellement, mais à l'égard aussi de tout être humain. Oui, en même temps, quand je vous écoute, vous me parlez de l'Évangile, puis j'avais dans la tête la phrase de Françoise Dolto, la psychanalyste pour les enfants. Elle disait « On n'est jamais trop jeune pour être traité comme un citoyen. Et que le petit bébé, depuis sa naissance, a à être respecté comme un futur citoyen. Et elle a dit même comme un citoyen. Oui. Ce qui veut dire que la manière bienveillante et en même temps contenante, puisque l'adulte est quand même là pour aider l'enfant à grandir dans son identité, mais dans un respect total,
de son intégrité, de ce Oui. qu'il est, de son corps, de ce qu'il est profondément. Cette manière de faire là, elle n'est pas réservée aux gens qui se réfèrent à l'Évangile. Tout à fait. Moi, je suis émerveillée de tout ce que je lis dans le domaine de l'éducation. Je me tiens beaucoup au courant quand ça touche les enfants, ça m'intéresse énormément. Puis je suis frappée de voir comme dans notre société, il y a quand même beaucoup de personnes, des professionnels, qui sont dans cette recherche de bientraitance. Je viens de lire tout un livre sur la bientraitance même. Bienveillance, bientraitance. Et voilà, c'est quelque chose qui est notre trésor humain. Cette capacité d'accueillir l'être humain dès le berceau de manière complètement bienveillante sur son être, c'est son être en devenir, en étant un vrai vis-à-vis, en fait, en instaurant toujours ce dialogue. On peut dialoguer avec son bébé, même s'il ne parle pas encore. Voilà. Oui, tout à fait. Et en même temps, je trouve que la venue d'un enfant c'est extrêmement confrontant, élever des enfants en même temps. Alors, si nous, on n'a pas réglé nos propres blessures, eh bien, tout ça rejaillit dans la façon dont on va éduquer, élever nos enfants. Mais moi, je ne les avais pas du tout réglées. Je peux rassurer tout le monde là-dessus. Mais je ne les avais pas du tout réglées, mes blessures, quand j'ai eu mes enfants. Alors, je discutais avec des dames, là, récemment, qui me disaient c'est maintenant qu'on aimerait avoir des enfants. Oui, c'est ça. Parce qu'on a compris beaucoup de choses. On est rendu à l'âge des grands-parents. Mais moi, je dis, même s'il y a encore plein de choses à régler et qu'on a des enfants petits, n'empêche, on peut quand même commencer à pratiquer ce respect total de l'être humain dans sa différence. C'est que cet enfant, il ne sera jamais la copie conforme de ce que je suis moi. Et c'est un trésor divin. Je le regarde, je regarde d'ailleurs mes petits-enfants comme ça, ils sont en devenir et je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir de là, c'est extraordinaire. Pour autant que je lui donne les meilleures conditions pour qu'il puisse s'épanouir, grandir et réaliser ce qu'il est profondément. Très, très inspirant, Lita Basset. Moi, j'aime beaucoup cette phrase de Khalil Gibran qui dit « Nos enfants ne sont pas nos enfants. Ils sont l'appel de la vie à elle-même. » Et effectivement, cette prise de conscience que nos enfants sont différents de nous. Et ça amène justement toute la question de la différence. Et c'est ce qui est difficile dans nos relations, accepter que l'autre soit différent de nous. C'est ça. Justement, dans un livre que j'ai écrit qui s'appelle « Aimer sans dévorer », c'est un peu un fil rouge dans tout ce livre-là, parce que, au fond, c'est la grande difficulté dans notre manière d'aimer, que ce soit dans le couple, dans la famille, enfin avec nos enfants, petits, grands, etc., ou dans nos amitiés, ou dans les communautés religieuses, peu importe, partout où nous vivons, il y a des relations affectives. Oui. Et donc, il y a de l'amour, de l'affection, de l'amitié. Et je pense que ce qui nous torpille dans nos relations, c'est vraiment le refus ou la difficulté qu'on a à accepter l'altérité, le fait que l'autre est autre. Et que j'ai le droit, moi, d'être différente, d'être autre. Et dévorer, c'est pas aimer sans dévorer, mais c'est aussi aimer sans se laisser dévorer. Voilà. C'est les deux. Oui. C'est-à-dire, ce qui peut nous rendre la vie beaucoup plus heureuse et épanouie, c'est quand même d'arrêter de penser d'espérer changer l'autre. Je t'aimerai quand tu auras changé. Et là, on n'arrive à rien. On baigne dans cette grande illusion. Actuellement, je trouve que les gens ne savent plus ce que c'est aimer. Parce que il y a ce problème de la fusion qui est que... Et c'est comme ça qu'on nous présente l'amour, là. L'amour mais comme une fusion. Ça peut aussi se comprendre parce qu'en fait, on vient de quelque chose de fusionnel au départ de notre vie. On a quand même fusionné avec notre mère au tout début de notre vie, puis après, ça montre juste qu'il y a eu des choses qui ne se sont pas bien passées parce qu'on n'a pas pu intégrer que le manque existe et que la mère, elle peut pas... Aucun être humain ne peut combler notre manque complètement.
Alors pourquoi on a besoin de fusionner tellement avec la personne que nous aimons? Parce que nous ne supportons pas d'être dans le manque. Et le manque, c'est la solitude. Ça veut dire je vais être renvoyée, et je vais peut-être être renvoyée à des expériences d'abandon de ma petite enfance. Hein. Oui. Et ça va... Pourquoi j'ai tellement besoin de fusionner? Je le dis très, très franchement. Moi-même, j'ai fusionné très longtemps parce que j'ai compris plus tard, parce que arrêter de fusionner, c'est-à-dire laisser l'autre être autre et me recentrer sur moi-même, ça voulait dire retrouver mes expériences d'abandon. Voilà. Et ça fait peur à énormément de monde. Ils préfèrent des relations infernales avec quelqu'un où on est collé, c'est de la colle, vraiment, et donc ça fait du bien à personne. Préfèrent ça que de se retrouver seul et être confronté à des expériences d'abandon terribles. Donc en fait, je dirais que la chose primordiale, c'est quand même la différenciation. Et ça, c'est quelque chose que je trouve de nouveau dans tous les textes bibliques. C'est dit avec du symbolisme. Alors, par exemple, justement, ce qu'on a appelé dans la tradition chrétienne le Saint-Esprit. Oui. On devrait dire l'Esprit Saint ou le souffle saint. C'est une image très très concrète, c'est comme le vent. C'est quelque chose qui nous déplace. Et saint veut dire en hébreu mis à part, différencié. Donc ce souffle-là, c'est vraiment cette force de vie qui nous vient du tout autre, du vivant avec un grand V, peu importe qu'on l'appelle, de plus grand que nous, et qui vient en fait nous défusionner, qui vient nous mettre à part, vous de votre côté, moi de mon côté. Oui. Et donc, nous différencier. Oui. Et Jésus dit qu'il est venu que pour ça. Il dit, je suis venu apporter l'épée, pour que le fils se différencie du père, la fille de la mère, la belle-fille de la belle-mère. C'est très intéressant. Oui, en effet. Ce qui veut dire, je suis venu pour ça. Ne croyez pas que je suis venu vous apporter la paix, je suis venu vous apporter l'épée. Ça, on n'entend pas. Hein. Parce qu'on préfère une paix chocolat, comme je dis, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et puis on n'ose rien dire, j'ose jamais être moi-même, vous osez jamais être vous-même, etc. Il dit, je ne suis pas venu pour ça, je suis venu pour apporter l'épée. Parce que quand ce souffle de vie qui nous sépare arrive, il nous met à part, vous sur votre propre territoire, moi sur mon propre territoire. Et du coup, après, nous allons avoir une relation beaucoup plus riche. Oui. Parce qu'il y aura un espace qui se sera creusé entre nous deux. Et ce que j'appelle l'entre-deux, grand E, je pense que ce tout autre, ce plus grand que nous, c'est aussi l'entre-deux. C'est-à-dire ça souffle entre nous. Il y a de l'espace pour qu'un souffle de vie passe entre nous. Et du coup, nous allons avoir une relation qui n'est plus dévorante, plus fusionnelle. Et nous allons apprécier le lien, justement parce que nous sommes dans la différenciation. Nous sommes différenciés l'une de l'autre. Nous ne sommes plus un paquet de colle, un paquet collé. Oui. Et je pense que c'est juste avec ça, cette altérité qu'on peut grandir dans l'amour. Complètement. Parce que ce que les gens, parfois, moi j'aime beaucoup dire que dans un couple, entre autres, l'amour n'est pas le point de départ, c'est le point d'arrivée. Oui. C'est ce que nous bâtissons au fil du temps. Oui. Et là, au fil des difficultés, au fil de l'acceptation de la différence de l'autre, au fil de cette diffusion aussi, parce que très souvent, au départ, c'est fusionnel. Et on a cette notion que aimer quelque chose de facile, mais aimer n'est pas quelque chose de facile. Exigeant. C'est très exigeant. C'est très exigeant, mais en même temps, c'est grandiose aussi. Absolument. L'imaginer, se le représenter symboliquement comme ce souffle, moi je l'appelle le souffle d'amour. Ce souffle d'amour. Il vient d'ailleurs. C'est pas moi qui le crée. J'ai pas la maîtrise de ça. Ça vient d'ailleurs et ça vient de plus loin que moi et de plus loin que vous. Et ça nous traverse, mais ça fait que ça nous maintient toujours cet espace qui nous permet d'être pleinement nous-mêmes, vous de votre côté, moi de mon côté. Ça donne de très belles relations. Et puis ça veut dire aussi que j'apprends à accepter que l'autre ne soit pas comme je voudrais qu'il soit. Mon propre enfant, mon conjoint. Oui. Ouais, moi, je peux vous dire, j'ai fait des gros travaux pratiques concernant mon conjoint, d'accepter que moi, j'allais pas le changer, qu'il était comme il était, et que cette différenciation-là m'a permis de voir des tas de facettes de lui que je n'avais pas vues avant. Donc, et je peux accepter des personnes qui sont
totalement différente de moi, de couleur, d'orientation sexuelle, peu importe quoi, ça fait que je suis en paix avec n'importe quelle personne que je rencontre parce que je la sens autre. Même si elle n'est pas de ma race, de ma culture, de ma couleur de peau, de mon orientation sexuelle, enfin, elle est unique. Ça me fait valoriser le fait qu'elle est unique. Est-ce qu'on peut aimer véritablement, profondément, sans un cheminement spirituel, sans une forme de spiritualité dans notre vie? Parce qu'on parle de ce souffle tout autre qui est là, sans une conscience de ça, est-ce qu'on peut arriver à un degré d'amour qui serait cet amour inconditionnel auquel on aspire? Alors voilà, c'est peut-être une question de mots, parce que d'abord, on, je ne peux pas dire on en général, je ne peux dire que je. Personnellement, me référer à ce souffle d'amour qui vient d'ailleurs, qui me conduit je ne sais pas où, comme dit Jésus, tu ne sais pas d'où il vient ni où il va, m'exposer à ce souffle dans mes relations affectives, ça m'amène toujours du nouveau, ça m'amène dans des directions que je n'avais pas imaginées, ça renouvelle mes relations. Enfin, pour moi, c'est essentiel, parce que si je compte que sur moi-même, ça tourne en rond au bout d'un moment. Maintenant, que certaines personnes ne se réfèrent pas à Dieu en tant que tel ou à la transcendance, finalement, peu importe. Parce que j'ai remarqué que dans toutes les conférences que j'ai faites sur ce thème, autour de aimer sans dévorer, eh bien, dès que je parlais de souffle d'amour, tout le monde comprenait. Tout le monde était d'accord. Même les journalistes qui ont beaucoup interrogé sur ce livre-là. Si je disais Saint-Esprit, personne ne comprenait, d'ailleurs, même chez les chrétiens. Beaucoup de chrétiens comprennent. Ils ne sont pas dit qu'est-ce que ça veut dire. Voilà, exactement. Déjà, souffle, c'est beaucoup mieux, mais souffle d'amour, c'est parfait. Et ce n'est pas une invention de moi, entre parenthèses. J'ai trouvé cette expression dans un texte araméen de l'époque de Jésus, à propos du souffle de Dieu qui planait au-dessus des eaux de la Genèse, au tout début de la Bible. Et alors, eux, ils mettent le souffle d'amour. Et je me suis dit, mais c'est tout à fait ça. C'est le souffle d'amour. Ça veut dire que c'est ce qui fait que je suis jamais enfermée dans une manière d'aimer. Et que même si une situation avec quelqu'un de proche a l'air coincée, sans issue, eh bien, je vais d'autant plus sortir pour m'exposer à ce souffle. Et me dire, laissons-le passer, laissons-le peut-être, il faut du temps, peut-être, mais nous différencier. Laissons-le faire ce travail de différenciation. Donc moi, j'y m'y réfère vraiment, je vais dire quotidiennement, parce que les relations affectives, on a des travaux pratiques tous les jours. Oui. C'est le grand défi de l'existence. C'est notre manière d'aimer. Oui, c'est ça. Et alors, ce qu'on appelle amour, très souvent, c'est une caricature. C'est une caricature, vraiment, très souvent. Alors j'ai parlé du pot de colle, quand on est collé puis qu'aucun des deux n'ose être soi-même. Et puis je prends aussi l'image de la pâte à modeler. Parce que si je suis constamment en train de me modeler sur ce que vous voulez que je sois, puis vous êtes en train de vous modeler sur ce que vous pensez que je voudrais que c'est épuisant. C'est épuisant et on n'est jamais soi-même. Et c'est pas une qualité d'amour vraiment qui fait du bien. C'est pas quelque chose qui nous transporte et qui nous amène à devenir, à toucher à ce qu'il y a de plus grand en nous, parce que c'est ça l'enjeu au niveau de l'amour. Mais c'est ça que vous disiez tout à l'heure, qu'en fait, ça nous ouvre, cette manière d'aimer nous ouvre à arriver à aimer l'autre sans condition. Oui. Ce fameux agapé qu'on a dans la tradition chrétienne, oui. C'est aimer l'autre en connaissance de cause. Et je sais que tu m'as trahi ou tu vas me trahir, Jésus par rapport à Judas ou tu vas me renier, tu diras que tu ne m'as jamais connu, donc tu vas détruire ma confiance, mais tu ne vas pas la détruire parce qu'il y a au fond de moi un amour inconditionnel pour toi. Ça veut dire que, moi j'appelle ça un amour enraciné dans l'inconditionnel de Dieu. C'est-à-dire que même si cette personne, que ce soit un conjoint, une amie, quelqu'un de très proche, me fait un coup très très tordu, vraiment une trahison, qui me fait beaucoup de mal, je vais quand même garder les yeux sur
sur l'enracinement de cet amour-là ou de cette amitié dans l'inconditionnel de Dieu. Et que ça c'est pas, on ne peut pas me le détruire, ça. Il y a quelque chose là qui venait d'ailleurs dans mon lien à cette personne, oui, et qui restera précieusement, enfin, intact, qui ne sera pas détruit. C'est vraiment très, très beau, très inspirant, très touchant de vous entendre, Lita Basset. Et on peut vous lire, naturellement, vous avez plusieurs livres. Aimer sans dévorer, qui, je suis certaine, peut toucher beaucoup des gens qui nous regardent, qui nous écoutent en ce moment. Et le dernier, Oser la bienveillance, qui est vraiment un appel à poser un regard de compassion, de bienveillance sur nous, sur les autres. Et nous en avons tellement besoin dans le monde dans lequel nous vivons. Merci infiniment pour ce temps que vous nous avez accordé. Merci de m'avoir reçu. Au plaisir. Au plaisir.